revue de liquide bien spéciale, celle-là, parce qu'elle est présentée en 4 parties. Il y a moi qui fais une partie vidéo. Il y a Salvia, quelque part, qui fait une partie écrite. Il y a Yann Laflèche Moonshiner qui nous a fait une autre partie vidéo. Et en invité spécial, on avait Figure It Out. On a tous eu la chance de goûter aux 3 nouvelles saveurs de 12 Monkey grâce à Vap Depot qui nous a permis de faire cette revue-là. Avant même la sortie des liquides, fait que chapeau. Franchement, wow, très belle gamme. J'ai de la misère à déterminer un favori, même si je sais que je vais pencher quand même vers le dernier que je vais vous parler. Fait qu'on va y aller avec le premier pour commencer, si on veut arriver au dernier. Ici, on a le Candy. Candy est assez particulier. Je vous dirais que c'est un de mes 3 préférés. Tu sais, c'est quand je vous dis que je suis pas capable de déterminer quel est mon préféré. Mais ça, c'est bon signe, ça. Le Candy, c'est spécial, je vous explique. La description disait que c'était un fraise melon. Moi, personnellement, les fraises melon, c'est un mélange que je trouve que ça date d'hier. On l'a exploré en masse, ce mélange-là. De toute façon, le monde a tendance à mélanger fraise crème. Puis là, la grosse mode, c'est fraise melon. Mais je pensais que j'allais être déçu de celle-là au début. Ben franchement, juste parce que je savais que c'était fraise melon. Mais faut pas se laisser berner par ça, comme je dis souvent. Sérieusement, à l'inhale, il est écœurant parce qu'il est sucré. Puis à l'exhale, il est encore mieux. Le petit goût sucré qu'il laisse en bouche, je dis que c'est le même petit goût sucré qu'il laissait dans les autres. Dans le fond, juste la gamme d'avant. Il y avait le Congo Custard, puis le Tropica. Quand on vape ça, ça nous laisse un petit goût sucré en bouche. Ben, c'est exactement ça encore ici. Mais ça, c'est particulier parce que s'il y aurait vraiment beaucoup de melon là-dedans, je le saurais. Ouais. Moi, personnellement, je trouve vraiment que ça goûte sucré comme un bonbon. Puis dans le fond, si on regarde le petit nom ici, Kenzie, ça doit être un peu une accroche pour se rappeler un peu Candy. Mais wow, j'ai été vraiment, vraiment surpris parce que je vais le comparer à d'une autre compagnie qui s'appelle Easy Does It. Ça, c'est un fraise melon, mais c'est vraiment un fraise melon. Puis plus melon que fraise. Celle-là, ça goûte la bonne fraise fraîche, puis il y a le petit goût sucré qui vient se mélanger avec. Après, c'est juste trop débile en bouche, sérieusement. Puis en passant, les liquides, c'est toutes des 80-20. Fait que dans le fond, c'est des 80 VG. Puis ça paraît là. Surtout dans la vape. Fait que c'est ça qui conclut pour Candy. Pour le deuxième, Mango Base. Lui, je l'ai mis dans une sub tank sur mon IPV Mini. Wow, Mango Base, c'est c'est assez particulier, merci. Comme Yann a dit avant moi, c'est simple, c'est exotique, c'est un goût vraiment particulier qui pourrait être mélangé avec un certain alcool, là. Moi, je trouve justement que ça me rappelle un drink que j'ai déjà bu un été. Fait que c'est peut-être pour ça que l'association pourrait venir se faire ici. Mais c'est assez spécial parce que, si je me rappelle bien, mangue, goyave, ananas, ça le dit tout de suite en partant, là. C'est un goût qui est exotique, là. Ça nous rappelle les palmiers, l'été, les short shorts. Tout ce qui est bon de l'été, dans le fond. Ce qui est particulier, c'est que moi, je l'avais après quand même l'hiver. Pour me rappeler ce petit goût d'été-là. Parce qu'il y en a des fois, c'est vraiment comme des vapes d'été. C'est un goût frais qui va nous rappeler justement l'été. Fait qu'on aimerait mieux le vaper pendant cette période-là. Puis l'hiver, on s'estompe un peu, puis whoop, l'été revient, puis on ressort cette petite saveur-là. Ben lui, pour certaines personnes, ça pourrait peut-être faire ça, mais wow, hey, sérieusement, en bouche, là, ce que je trouve particulier, c'est que oui, ça goûte la mangue à l'inhale.
Mais à l'exhale, le petit goût qui se fait, je sais pas si c'est le mélange de la goyave puis l'ananas, mais le fait que ces deux-là sont mis ensemble, on dirait que ça donne un goût sucré automatiquement, mais pas sucré comme le candy. Vraiment comme un petit sucré qu'on pourrait retrouver dans un drink, justement, un petit drink alcoolisé fruité de l'été. C'est ça qui m'a surpris le plus de Mango Base, ben franchement. C'est pratiquement mielleux, même ce que ça laisse en bouche comme goût. Wow. Ouais. Une autre petite réussite ici encore de 12 Monkey. Fait qu'à date, 2 sur 2, chapeau. Puis pour mon dernier, que j'ai vraiment gardé pour la fin, parce que sérieux, c'est lui que j'aurais parlé en premier, mais on va garder la petite surprise pour la fin. J'aurais pas vraiment cru dire ça un jour, mais quoique dans la vie, on se fait toujours dépasser partout. Vous devez sûrement connaître ça ici, là. Le petit Looper. C'est le meilleur Fruit Loop sur le marché, tant qu'à moi. J'en ai vapé de ça, j'en ai acheté. Ben, laissez-moi vous dire que la bouteille, si vous pouvez regarder, est neuve. Puis j'ai même pas l'intention de l'ouvrir. Non. Non, du tout. Mais c'est pas mal investi. Parce que dans le fond, je vais le laisser steeper. Il va aller rejoindre l'auto là-bas dans le coin. Puis j'y touche même pas. Ça me surprend. À chaque fois que j'ai essayé de faire steeper un looper, l'envie revenait et je le vapais. C'est plus fort que moi, ce liquide-là, il m'a vraiment fait triper. Moi, il est venu me chercher. C'était mon céréal. Jusqu'à lundi dernier, quand j'ai reçu mes échantillons 12 Monkey, puis que j'ai ouvert cette bouteille-là et que je l'ai senti. Ouais, le Orangs. Mais avant de le sentir, quand je le développais, je regardais le nom Orangs. Non, c'est quoi, c'est de l'orange? Tu sais, Oranges, moi c'est le même, j'ai lu ça au début, là. Si vous regardez ici encore. Orangs. Moi, j'avais pas l'accent, fait que j'ai dit Oranges. Ok, ça doit goûter les oranges. Non. Aussitôt que j'ai ouvert la bouteille, wow! J'ai tout de suite compris, là. J'ai juste ouvert la bouteille et je savais ce que j'avais dans les mains. Ça goûte les Fruit Loops. À côté, ça sent même. Mais ce qui est particulier de celle-là, contrairement au Looper, le Looper est fruity, il est creamy. Mais pas assez finalement, dans un sens. Ça goûte vraiment, vraiment comme si tu venais de boire ton lait qui est dans le fond de ton bol de Fruit Loops. Vraiment, le petit goût, le petit aftertaste sucré qui reste dans le lait des Fruit Loops, c'est ça. Puis il est plus crémeux en plus. Ouais, parce que l'autre, je vous le dis, moi, j'en ai bu de ça, là. Vraiment. Puis depuis lundi. Oh yeah. Orangs. Là, j'ai compris. Oh, rangs. Ils ont mis le petit accent là-dessus. Ah, écoutez, puis les gars, même là, j'ai mis ça encore sur un petit Twisted Coil. Quand je veux goûter à une saveur, c'est clair, je le mets tout de suite dans mon petit Twisted Coil. Tu sais, quand je vous parlais de goût sucré tantôt, quand je décrivais l'autre, je vous disais qu'il y a un petit goût sucré qui revient, qui était là dans la ligne précédente. Celui-là, c'est le petit goût particulier qu'il y avait dans la Congo Custard. Ça doit être fait à peu près avec la même base. Parce que vous remarquerez, exemple, quand on goûte à un liquide Bablito, ben, la base est là, c'est du Bablito. Quand on goûte à un autre liquide, exemple, on va dire Québec Vap, ben, il y a une petite base qui se ressemble qui est quand même là. Ben, c'est pareil ici, dans le fond. Fait que lui, il me rappelle un peu le côté sucré du Congo Custard. Mais le fruité, paf, c'est le Fruit Loop. Puis le creamy, il est juste parfait. Non, regarde. C'est comme on dirait quasiment chez PFK, bon à s'en licher les doigts. Ben lui, c'est bon à s'en licher la tank. Ce qui est merveilleux en plus des 12 Monkey, c'est qu'ils sont en vente à 19,99. Avec la taxe, ça fait 22,98. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est qu'il va être disponible chez Vape Depot. Comme je vous ai déjà dit dans une autre revue, ils ont 22 magasins, fait que l'accessibilité est là.
Pensez-y, là, 22,98 pour cette petite merveille-là de 30 ml, disponible en 0, 3, 6 et 12 mg. Mais vu que c'est du 80-20, d'habitude on monte pas plus haut que 6. Ah, ils sont où mes céréales, là? J'ai l'impression que je viens juste d'en manger. Bon, puis aussi, petite précision, si vous en voulez de ça, puis que ça urge, vous voulez pas attendre, ben venez à l'event samedi au tapis rouge, en haut du Vieux Chac à Saint-Jérôme, à 8h. Là, dans le fond, samedi le 11 avril. Vous allez pouvoir en avoir, il va en avoir à la vente là-bas. Je pense que les taxes sont exclues, donc d'après moi, les bouteilles devraient être à 20$ pour ce soir-là exclusivement. Sinon, le lendemain matin, dans toutes les vapes dépôts, ils vont être disponibles au prix de 19,99$ plus taxes. Moi, je vous dis, ça vaut la peine. Ça vaut le déplacement. Il faut absolument que vous veniez goûter à ça en magasin pour voir. C'est impossible qu'il n'y en ait pas un des trois qui vous fasse votre affaire. Surtout que moi, les trois font mon affaire, mais finalement, y réfléchir puis en y goûtant là, c'est mon préféré, c'est Orange, haut la main. Puis je tiens à préciser aussi que Kenzie avait gagné un prix à l'ECC d'une des meilleures découvertes de l'année, je pense, ou de saveur de l'année. Fait que ça, c'est vraiment une gamme à vérifier. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez aimé nos revues. J'espère que nos revues vous ont aidé peut-être un petit peu plus à vous faire un choix. Parce qu'on est là pour ça, dans le fond. Fait que merci les Hunters, merci les Huntresses, merci à Vape Dépôt. Merci à tous les employés de Vape Dépôt. Merci au gourou de Vape Dépôt, Pat. Puis merci à mon boss Oli pour nous les avoir distribués. Fait que manquez pas ça. 12 Monkey, c'est une gamme à surveiller. Puis ça sort dimanche. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à une autre revue de liquide de la part de Duke Flavor Hunter. C'est les 3 nouvelles saveurs qui vont se rajouter aux 3 dernières. Wow! Comme je vous disais, cette revue-là est spéciale parce qu'elle est faite en plusieurs parties. Il y a moi qui présente une partie vidéo. C'est simple. Il y a moi qui fait une partie vidéo. Il y a Yann Laflèche qui a fait une partie vidéo. Moonshiner Laflèche plutôt. Tu sais là, quand tu sais tu fuck pis ça fuck tout le temps.